La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Seigneur éternel notre Dieu, le Dieu de paix, le Dieu de la justice, le Dieu de gloire, l'immortel invisible, le roi des cieux. Oui, le Dieu qui est plus haut des cieux, l'immortel invisible, le Dieu de la justice, le Dieu de la paix, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a guéris, qui nous a purifiés, le Dieu qui nous a régénérés, le Dieu qui nous a fait grâce. Non, n'est autre que Yehoshua HaMashiach, dit Jésus-Christ. Seigneur, nous voilà présentés, nous, devant ta face, humblement nous prosterner, nous dirons merci, merci pour ta grâce infinie, merci pour toute bagaille, merci pour la vie, merci pour tout ça fait pour nous, Seigneur. Merci pour tout bien, yo. Et merci pour tout ça qui paraît dans la vie nous comme mal. Bien sûr, en tant que monde, il est possible de paraître comme mal devant nous. Mais pour c'est bien. Parce que vous dit, ou qu'on projet qu'on fait sous tête nous, c'est projet de paix, non projet de malheur. Donc Seigneur, parfois, ça qui paraît devant nous, il paraît comme un bagage qui tue, un bagage qui paraît qui pour finir avec nous, détruire nous. Mais ou apprendre nous pour nous dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, merci, parce que toute bagaille non mais qui soit mal, qui soit bien. Qui donc, Seigneur, en tant que petit garçon, petite fille, tout ça qui arrive nous, c'est pour notre bien. Car, Seigneur, projet pour nous, c'est projet de paix, non de malheur. Seigneur, nous venons devant le Seigneur, nous présenter tête nous dans l'émission ça, qui c'est émission ti causé avec la Bible, pour nous capables de parler avec Bible, pour nous poser Bible la question et pour Bible capable de répondre. Seigneur, Romains chapitre 1er, le verset 18, il apprend nos colères, il est pour tomber et déjà à tomber sur tout le monde qui kembe la vérité, qui cache parole yo injustement. Car Seigneur, ou apprendre-nous, j'en nous apprendre c'est comme ça pour nous bailler, pour nous dire vérité à changer. Seigneur, nous demandons au capable d'accompagner nous dans ce moment ça. Chaque monde, auditeur, auditrice qui parle,
Seigneur, tendez-nous dans l'émission Ticosé avec la Bible. Seigneur, nous demandons capable de couvrir nous, cacher nous, faire nous cadeau de grâce. Mettez plus force, ouvrez les yeux nous pour nous capables de voir la vérité et pour nous dire vérité à changer. Seigneur, aidez-nous pour nous capables d'attacher à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée par les prophètes. Oh oui, ainsi, Seigneur, par les apôtres, ou même étant, Seigneur, la pierre angulaire. Aidez-nous pour ça, domaine. Couvrez-nous. Seigneur, nous demandons, ouvrez les yeux, nous convaincre chaque monde qui va l'entendre. Et nous-mêmes, Seigneur, nous va dire ça qu'on voulait pour nous dire. Ainsi, nous t'imprions au nom de Yahushua, Mashiach, dit Jésus-Christ, le Messie. Amen. Bonjour, bonsoir frère, Axel, comment nous y est? M'espérer que nous bien, m'espérer que nous contents. C'est émission Paola qui rentre la caillou, émission Ticosé avec la Bible. Ticosé, émission Ticosé avec la Bible, c'est une émission qui là pour traiter des sujets qui fait actualité, des sujets bibliques pour aider à comprendre la parole de Dieu. Et émission nous aujourd'hui, c'est gens capables de constater, c'est est-ce que une femme chrétienne authentique est capable de porter sous lui un pantalon. Donc, est-ce que une femme chrétienne, alors chrétien, quelque sorte, puisque nous avons parlé bon créole là, pas de problème si on dit une femme chrétienne beaucoup, mais ça empêche de dire chrétienne. Est-ce que mon bon Dieu choisit, mon bon Dieu met à part, mon bon Dieu prend loin et puis les timbrelo pour venir servir. Est-ce que Mounsa n'a parlé de une femme authentique? Nous avons que moi mettez accent sur l'authenticité, pas tout simplement dit femme chrétienne. Pas nous mettez chrétien authentique ou bien authentique chrétien. Donc vrai chrétien, est-ce que il est capable de mettre sur lui un pantalon? En pile débat, en pile parler, en pile monde veut faire tac au tac, les gens pasteur fin prêcher et puis l'autre là, au lieu pour yo mettre tête ensemble pour yo prêcher l'évangile, pour yo faire l'œuvre pour Dieu à marcher, yo référé à goumer yon ak l'autre. Yo préféré à répondre yon l'autre. Moi gagné yon gros pasteur, yon homme qui gagne la qualité yon art de communication qui est capable de bien communiquer, c'est-à-dire quelqu'un
en quelque sorte, qui sait ce qu'il dit. L'heure l'a parlé, c'est comme si tu as dit, il fait ciel là, il fait terre trembler. Parce que c'est un nègre qui gagne un art, qui gagne un langage, qui gagne un savoir, en quelque sorte, ou pas capable en mi-temps d'elle, et bien sûr, ou dans la tête ou dit ça, moun ça bail là, pas capable bon, parce que capacité de la communication que monsieur ça, pasteur ça, que le gagnant, en quelque sorte, les consalatias. Ce pasteur en question, lui mettait en défi à n'importe monde qui montrait le côté la Bible interdit une femme porter un pantalon. Et ça veut dire montrer noir sur blanc mot pantalon dans la Bible là. Et donc, il y a un défi pour n'importe monde qui veut montrer côté la Bible dit une fille pas qui doit mettre pantalon. C'est-à-dire, il chita sur le mot pantalon. C'est ça qui est important. Je dis à l'émission, moi te promet nous, moi te fait une introduction dans la première émission nous, dans petit causé avec la Bible. Et nous te lis de Théonome chapitre 22 verset 5. Côté l'Éternel t'a ordonnance avec serviteur li Moshe dit Moïse. Alors, le mot Moshe, c'est le nom hébraïque de l'homme de Dieu, à savoir Moïse. Donc, nous-mêmes, nous remettons dire ou encore réciter ou bien parler de Mounsayo avec non yo, Jean, que yo te kon prononcer d'autres fois dans la Bible hébraïque là, parce que avec non yo en hébreu nous jouons plus leçons, nous jouons enseignement ou bien plus force que traduction, non traduction. Donc non pas là, mais pas étonnant lorsque nous avons parlé ou nous utilisons thème hébraïque, c'est-à-dire non hébreu personnage, parce que moi j'aime ça, parce que dans thème hébreu non personnage, et nous joignons plus ça que nous avons besoin que non français ou bien non traduction. Donc pas de problème si nous entendons parler de Moshe. Moshe qui signifie sauver des eaux. Mais en réalité, Moïse ne signifie pas sauver des eaux, mais c'est Moshe qui signifie sauver des eaux. Ok, nous pas de problème avec ça. Alors, nous justement, dans l'étude, est-ce qu'une femme chrétienne est authentique? Alors, une chrétienne authentique capable de dessouler un pantalon. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Il dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme.
car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Question, c'est est-ce que la Bible interdit pantalon? C'est là le débat. C'est là le problème. Est-ce que la Bible dit femme n'a pas de droit mettez sous lit pantalon? Le mot pantalon. Dans la première émission que nous avons gagnée, nous avons dit nous allons faire une historicité du mot pantalon. Quand est-ce le mot pantalon paraît et définition mot pantalon. Définition. Et c'est une raison moi pas venir avec un texte préparé en créole. Pour quelle raison? Parce que pour ne pas dire c'est moi-même qui dis. Moi capable de faire exercice entre français et créole. Et tout d'abord, on nous définit, on nous entre directement avec l'étude là. Le problème, c'est le mot. C'est sous ça, monsieur Oshita, yo basé. C'est sur le mot pantalon. Yo quitté tout l'autre enseignement, tout l'autre mot yo, mais yo basé yo sur le mot pantalon. Yo kon pour qui ça yo basé yo sur lui, yo kon pour qui raison, donc yo pas innocent. Yo pas innocent parce que yo utilisé le mot pantalon. Parce que c'est mot pantalon qui que yo chita yo comploté contre l'évangile. Bien, yo comploté contre l'évangile, contre enseignement, contre ordonnance là, parce que le mot pantalon n'est pas répété. Alors, on nous garde pour nous rapide. Qui ça un pantalon? Qu'est-ce qu'un pantalon? Et comme moi dis nous, moi préparer li et mal chercher qui ça monsieur yo dit de un pantalon, qui côté pantalon a sorti, depuis qu'il est pantalon là, et est-ce que le tiré les pantalons, qui ça s'est passé? Donc nous allons faire pour décalage qui gagne entre le texte de Deutéronome chapitre 22 avec le mot en soi qui c'est mot pantalon. Donc on nous définit le pantalon. Qui ça pantalon y est? Qu'est-ce qu'un pantalon? Monsieur qui a défini yo, qui a connaissance pour yo définir le mot. Yo dit un pantalon c'est un vêtement. N'a mettez n'a soulié vêtement ou bien un habit ou bien un habillement porté sur la partie inférieure du corps, les deux jambes étant couvertes séparément. Je reprends. Soulignez pour moi la caillou, mes chers frères et sœurs.
Monsieur définit pantalon comme un vêtement, comme un habillement. Pantalon, c'est un habillement, c'est un vêtement. Porté sur la partie inférieure, c'est-à-dire en bas. Vous connaissez l'homme gagné deux parties, la partie inférieure et la partie supérieure. Ok, nous connaissons bien la partie supérieure, les gagnés là-dedans et il commence à partir hanche nous, poignette nous, etc. Mais la partie inférieure, il prend les jambes. Pas de problème. Un pantalon, c'est un vêtement. Ouais, pesé sur lui. Dit parce que n'a défini le mot, n'a fait histoire mot. Donc, on dit que un pantalon est un vêtement porté sur la partie inférieure du corps, les deux jambes étant couvertes séparément. C'est un vêtement, c'est un habillement que moun mette sous yo pour couvrir partie inférieure. Okay? Donc, pour couvrir jambes yo séparément. C'est-à-dire, jambe gauche là pour contre lui, jambe droite là pour contre lui. Or, dans Deutéronome chapitre 22, le verset 5, il dit comme ça. Le verset 5, une femme ne portera point un habillement d'homme. Pas de problème. Et un homme ne doit pas porter un vêtement de femme. Vêtement. Pantalon défini comme étant un vêtement. La Bible dit vêtement. La Bible dit habillement. Or, monsieur Cap définit pantalon, il définit pantalon comme un habillement. Il définit lui comme un vêtement. Mais qui ça la Bible dit? La Bible dit que femme n'a pas le droit de mettre sur lui un habillement garçon sur lui. Et garçon n'a pas le droit de mettre un habillement ou bien un vêtement femme sur lui. Alors quel est le problème? Le problème se trouve dans le mot pantalon. Monsieur, vous mettez nous en opposition, monsieur, vous mettez nous en défi pour nous trouver le mot pantalon dans la Bible. Pas de problème. Historiquement, l'usage du pantalon s'est développé avec la domestication du cheval, étant indispensable pour l'homme à le chevaucher. Pour l'homme à le chevaucher. Le pantalon moderne sera adopté vers 1850. Sur le surnom tuyau de poêle. Il n'évolue que sur des détails depuis comme la jonction d'un revers sous l'impulsion des doigts. 6 du Royaume-Uni en 1909.
étymologie du mot pantalon. Yo dit étymologiquement, le mot pantalon c'est une substance masculine. C'est pas moi qui dit. C'est pas moi non. C'est pas moi qui parle là. C'est pas protestant qui parle, c'est pas chrétien qui parle, c'est pas un pasteur qui a écrit. À partir de recherches que nous faisons, monsieur Laroussio n'est qui a connaissance, d'ailleurs n'est qui raï. Bon Dieu, si nous voulons dire comme ça, qui n'a pas même envie d'entendre parler de bon Dieu, yo c'est non mais yo mal chercher histoire. Yo dit que le substantif masculin pantalon est un emploi. À l'italien, pantalone. Substantif, là on dit substance. Une substance, c'est un bagage indispensable. Substance. C'est l'idée principale. C'est-à-dire, sans l'idée ça, nous ne pouvons pas gagner livre ça. Sans telle idée, nous ne pouvons pas gagner comment tu as dit? Nous ne pouvons pas gagner ça que nous avons là. Nous prenons comme ça. Par exemple, l'idée principale, l'idée inchangeable, une substance, c'est un bagage qui n'est pas capable de changer. Yo dit pantalon, principalement substance li masculin. Un bagage inchangeable. C'est pas moi non. Le substantif masculin, pantalon, est un pointe à l'italien pantalone. Tout à l'heure, nous parlons ça. Pantalon, est spécialement l'idée pantalon, c'est l'idée masculin. L'idée pantalon est faite là, est créée, c'était pour garçon. C'est pas moi qui parle. Le substantif, tout le monde est capable de chercher à définir le mot substance. Le substantif de yon bagay, ça veut dire sans idée ça, pas ta bien ça. C'est-à-dire sans idée masculin, sans masculin, sans garçon, pas ta jamais gagner une idée de pantalon. Est-ce que une femme chrétienne authentique capable de porter un pantalon sur pas de problème. Nous avons souligné ça qui est important pour vous, pour que nous soyons capables de dire essentiel ça qui est important. Parce que nous avons parlé de pantalon. Dans l'émission d'aujourd'hui, c'est de pantalon nous avons parlé, c'est histoire du mot. Est-ce que il était possible lorsque Moïse, dans le nous allons parler, époque Moïse de écrit Bible, dans qui année intervalle qui écoulé entre Deutéronome, c'est-à-dire les 5 livres Pentateuque, que nous connaissons serviteur Moshe, à savoir Moïse écrit. Nous allons regarder dans quelle période livre ça écrit et dans quelle période que nous jouons le mot pantalon. Est-ce que l'étape essentiellement, est-ce que l'étape indispensablement pour que nous joignons le mot pantalon? Donc, nous définissons pantalon pour vous, ce n'est pas nous-mêmes. Monsieur qui a défini, monsieur Laroussio, monsieur qui a connaissance, grand, d'ailleurs, qui pas même et logique, mon Dieu, là, même pour dire défendre enseignement ça, il dit que pantalon, c'est un vêtement, c'est un habillement. Un habillement, c'est ça nous avons besoin de souligner. Pantalon, c'est un habillement. Ou bien pantalon, c'est un vêtement. Or, la Bible dit, qui ça?
femme nan pas droit mettre un vêtement. Créole il dit rad, sens général. Généralement, un pantalon c'est un vêtement. Généralement, un pantalon c'est un habillement. Ou bien bon créole là c'est un rad. Donc, si nous traduit en créole, la Bible dit, l'Éternel dit, femme n'a pas droit mettre un rad garçon sauce. Donc, ça qui est important, c'est le mot rad. Mais pour monsieur yo capable d'opposer avec l'évangile, ça, yo refusé le mot général, yo dit plutôt nous parlons dans le mot spécifique. Puisque le mot spécifique là c'est le pantalon, et puis il a cherché dans toute la Bible, il y a défeuilleté, et puis il dit mot pantalon. La Bible pas interdit pantalon. Parce que pantalon va exister dans la Bible. Elle dit dans toute la Bible, on peut prendre le mot. Pas de problème. Nous dit que, étymologiquement, il dit que sans pantalon, sans un garçon, pas de pantalon. C'est ça signifie. Il dit le substantif masculin pantalon est un emprunt à l'italien pantalonné. Nous allons regarder pour nous. Ça veut dire sans masculin, à savoir garçon, pas de gagner ça que les pantalons. Ok. Nous dit ce qu'il est pantalon il prend naissance. Est-ce que nous tapons joindre le mot pantalon dans le livre et Deutéronome. Monsieur il dit dans l'Antiquité, parce que c'est recherche n'a fait, parce que pour nous faire étude là, ça c'est le pantalon. Ah ouais? Pas de problème. Yo dit, le pantalon a été introduit en Europe occidentale à plusieurs reprises, notamment grâce aux Hongrois et aux Turcs. Il est devenu courant seulement à partir du XVIe siècle avec l'apparition des chaussées, des sortes de jambières qui étaient attachées dans le dos. Le pantalon a été créé spécifiquement pour hommes. C'est pas moins non. Pantalon a été créé pour hommes. Le pantalon est essentiellement et substantivement masculin. Les choses étaient faciles à fabriquer et à fixer à un pourpoint avec les lacets, mais peu à peu les choses furent jointes d'abord dans le dos. D'abord, mais avec l'évolution de la mode vestimentaire, le pourpoint devint plus court et il devint nécessairement pour les hommes de couvrir leur partie génitale avec une braguette qui fut ajoutée au pantalon à la fin
du XVIe siècle. Yo dit, pantalon, li paraît en Europe au XVIe siècle. Et plus tard, nous parlerons qui est-ce qui va venir avec lui. Mais on nous mettait accent sur l'époque, le XVIe siècle de notre ère, qui est donc après Jésus-Christ. Entre 1500 à 1600. C'est-à-dire entre l'année 1500 à 1600, c'est-à-dire 16e siècle. Dans l'intervalle année 1500 et 1600, que pantalon va introduire en Europe. En 1788, au cours de la Révolution française, les porteurs des pantalons travailleurs issus du peuple se sont distingués sous le nom de sans-culottes par opposition aux porteurs de la culotte, aristocrates et bourgeois. C'est devenu une tendance politique révolutionnaire. Mais ce n'est qu'à partir de 1830 que le pantalon fut véritablement accepté et porté couramment comme vêtement de ville pour les hommes. Il portait alors le sobriquet du tuyau de poêle. Donc, n'appelez pour vous histoire pantalon. Nous dit, alors, yo dit, dans l'Antiquité, l'histoire du pantalon est liée à la domestication du cheval. On t'éguetant-il déjà. Pas de problème, ça son révision, on a parlé toujours, là nous dans l'Antiquité. Le pantalon fait son apparition dans l'hétérographie grecque au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le pantalon probablement porté par les hommes est attesté sur des sculptures et dessins chez les Achéménides, les Médès et Sildais iraniens, le Phrygien, Thrace, Dacer, les Arméniens ou les Hunus. Les Grecs anciens utilisent les termes anaxyrus pour désigner les pantalons portés par les peuples de l'Est. Pantalon long à la cheville noué par un cordon. Dans l'Antiquité, là, nous avons pantalon de l'Antiquité. Nous te dit, non, 16e siècle de notre ère, mais qu'il est pantalon, il paraît en Europe. Mais avant ça, nous avons des pantalons. Nous avons des pantalons. Mais rappelons que nos pantalons, les substances, c'est une substance masculine. Qui donc? Mais avant tout, il faut dire que
Ni garçon dans l'Antiquité, ni fille te kon mettre jupe tout. C'est jupe que te kon mettre. Mais dans l'évolution, quand même, dans l'Antiquité, maintenant, monsieur va commencer par préparer d'autres habillements mettez sur eux. Mais qu'avant tout, c'était un seul habillement, un seul genre, c'était robe et des jupes. Mais de gros robes et des coups de jupe aussi, monsieur yo te kon mette sur yo. Mais quand commencer à gagner yon bagaille, parce que mon Dieu pas jamais fait rien sans rien. Donc il toujours mettait une impulsion pour capable distinguer entre filles et garçons. Donc c'est pas pour sans raison les bon Dieu, oui ça bon Dieu pas fait fille même jamais. Donc bon Dieu a toujours mettre dans les humains l'idée de la distinction entre l'homme et la femme. Et à partir de cette idée, il a commencé à avoir un dégagement pour que vous commencez à différencier habillement garçon et habillement femme. Donc, et c'est alors les hommes de l'Antiquité pour commencer à établir une sorte de vêtements qui va différencier de mesdames. Parce que rien n'est pas fait pour rien. C'est fort, tout carrément, il faut qu'il y ait une distinction entre la femme et les hommes. Donc, si il fut un temps, il était qu'on mettait à la fois ni les deux sexes en quelque sorte, il qu'on mettait jupe sur eux, il qu'on mettait gros robe sur eux. Donc, faut idée, faut que bon Dieu fait un bagaille. Parce que si mon Dieu interdit, si mon Dieu dit, il n'y a pas de droit faire, et bien mon Dieu va le mettre dans le texte. Parce que pas oublier que la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont pu écrire. Donc c'est aussi poussé par Dieu que les hommes, en quelque sorte, pour qui ça, les menel by Adam relève le femme, il pas relève le garçon. Parce que Adam ouais une différence entre lui-même. Donc Adam, c'est pas bon Dieu qui relève Ève femme. Mais c'est garçon qui relève femme. Donc l'idée vient de qui? De Dieu. Donc la différence va commencer à partir de là. Donc les hommes de l'Antiquité, ils vont commencer à établir une différence entre rat que y a été entre femme et garçon. Donc, et c'est ça que ils ont montré nous essentiellement pantalon pour commencer. Ils vont commencer à faire rat garçon. Ils vont commencer à coudre rat différemment entre garçon et fille, ou bien entre eux-mêmes et madame yo. Donc c'est pas pour sans raison. Donc on pousse pour que yo différencier rat femme et rat garçon. Donc si pas de différence entre rat femme et rat garçon, et mais texte ça il va avoir une importance.
bon Dieu pral utiliser d'abord les hommes de l'Antiquité pour commencer à préparer, à différencier entre rat garçon avec rat fille. Mais il y a beaucoup de non. Il y a tout simplement les rats. Qui donc, dans l'Antiquité, il y a une distinction entre rat femme et rat garçon. Parce que là, nous, dans l'Antiquité, l'histoire du pantalon est liée à la domestication du cheval par les hommes. Pour monsieur yo capable de monter cheval, monsieur yo va commencer à créer un rat qui va être différent avec par monsieur pour faciliter tout d'abord domestiquer, c'est-à-dire monter cheval. Là, nous dans l'Antiquité. Est-ce que une femme chrétienne authentique que mon Dieu choisit capable de mettre dans leur souci? Seigneur éternel, notre Dieu, Père céleste, en Jésus-Christ, nous merci. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta compassion, le fait qu'on va nos chance. Là, dans l'émission Ticosé avec la Bible. So, on a parlé, Seigneur, sur parole que nous joignons dans Deutéronome chapitre 22, le verset 5, où il est ordonné à Israël pour que les femmes et les garçons soient. Et je dis à Seigneur pour capable de faire opposition avec la parole ça, avec l'évangile ça. Elle vient utiliser ça. Utiliser des thèmes, Seigneur mon Dieu, pour capable de refuser l'enseignement ça. Mais heureusement, Seigneur, pour préparer des hommes, pour préparer, Seigneur, des mondes, pour capable de face carrée. Avec toutes sortes de faux enseignements qui empêchaient, Seigneur, la vérité éclater. Mais nous, Seigneur, nous parlons que jugement tombé sur nous. Nous parlons parmi ceux qui, eux-mêmes, Seigneur, a caché injustement la vérité. Mais nous voulons, Seigneur, parmi les gens, Seigneur, qui a promouvoir, a fait promotion pour vrai l'évangile parole, et aussi, Seigneur, qui défend l'évangile jusqu'à la mort. Seigneur, merci pour auditeurs, auditrices qui t'attendaient ensemble avec nous. D'ailleurs, nous ne pouvons pas dire rien. Nous seulement, Seigneur, je dis à parler de la définition du mot pantalon. Nous voyons que on qui t'a défini pantalon, il définit comme un vêtement, comme un habillement. Mais je dis à Seigneur, elle vient de nos âmes accaparer les gens, les hommes, pour éteindre l'évangile, éteindre l'enseignement pour mener le monde dans l'enfer. Seigneur, fait que chaque monde qui t'attendait commence à comprendre. Est-ce que je dis en tant que chrétien authentique, est-ce que nous sommes capables de pantalons sont avec nous, aidez-nous pour ça faire nos prières. Au nom de ton nom Jésus-Christ.
dit Yehoshua Mashiach. À ce soir, au siècle des siècles. Amen. C'était frère ou amis, frère Leslie pour notre émission Ticosé avec la Bible. Nous avons essayé en quelque sorte définir le mot pantalon pour. Alors, nous espérons que vous avez tiré un bagage. Donc, ce n'est pas encore fini. Parce que nous ne pouvons pas faire trop longue émission pour ne pas décourager. Alors, nous souhaitons que dans l'autre émission, dans l'autre vidéo, dans Ticosé avec la Bible, nous on va parler plus sur le mot pantalon, qui côté le sorti, comment le faire les pantalons. Est-ce que effectivement nous sommes capables de joindre mot ça dans la Bible? Combien d'intervalles qui écoulé pour nous joindre mot ça? Donc souhaitez que vous êtes béni dans ce moment ça que nous t'ai passé à. Et nous casser un autre rendez-vous avec vous pour une autre émission Ticosé avec la Bible. Nous toujours dans question ça, est-ce que femme chrétienne qui c'est femme haute chrétienne authentique capable de mettre sous yo pantalon. Donc n'a pas encouragé vous capable partager émission ça, vidéo ça avec l'autre frère sœur pour eux même tout pour eux capable d'entendre et comprendre. Nous encourageons capable abonner avec nous avec channel là qui c'est Leslie Donné TV Ticosé avec la Bible. Donc nous encourageons capable abonner pour que n'importe vidéo nous va laguer ou capable joindre et que dans mon va béni. Donc on est capable de poser n'importe question et que nous sommes là pour nous répondre. C'est des amis, frères, donner Leslie.